Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autonomo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un appareil connecté, donc en Zigbee. Donc l'appareil connecté, vous le voyez ici, donc c'est un clavier donc de la marque Freehand. Donc c'est un clavier connecté, donc comme je l'ai dit, en Zigbee, donc il fonctionnera par contre sur les solutions type Home Assistant ou JDOM. C'est pas un appareil qui va fonctionner sur les applications type Tuya ou Smart Life. Alors pour l'utiliser, il vous faudra une solution voilà, donc, type JDOM ou Home Assistant. Personnellement, donc, moi j'utilise Home Assistant, donc il fonctionne très bien dessus. J'ai eu un peu de mal à l'installer et à le configurer parce qu'il y a très peu d'infos sur internet qui circulent sur ce clavier. Mais comme on va le voir, il est très qualitatif et il offre pas mal d'options intéressantes. Donc on va exposer tout ça dans la vidéo. Donc ça va être un clavier qui va pouvoir servir à activer ou désactiver une alarme ou gérer les accès de votre habitation par exemple. Si vous avez une serrure connectée qui sera donc liée à votre solution Home Assistant ou JDOM, vous pourrez ouvrir ou fermer donc, cette serrure connectée également. Donc en plus d'être un clavier donc, à touche donc de 1 à 9, comme on peut le voir sur la photo, il possède aussi un lecteur de tag RFID. Donc de tag RFID ou NFC. Donc je vais vous montrer aussi à la suite comment que ça fonctionne. Enfin, oui, comment l'utiliser à ce niveau-là. Donc on va commencer par faire le tour de la boîte. Donc sur la face avant, donc, on retrouve le visuel donc, du clavier. On retrouve ici donc la marque Freehand. Donc sur le côté, on retrouve encore la marque. L'autre côté également. Au-dessus, on retrouve, je vais vous mettre du bon sens, un petit visuel du côté et la marque. En dessous, on retrouve quelques informations comme le numéro de série, etc. Et à l'arrière, donc on voit que donc, ça nous dit que c'est un clavier intelligent donc en Zigbee. Il fonctionne également sur HomeAid, mais apparemment, ce que j'ai vu sur internet, ça ne fonctionne pas très bien sur cette solution-là. Procéder au déballage, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que au niveau du packaging, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Alors à l'intérieur, donc pour ouvrir la boîte, il suffit de glisser dessus. Donc une fois qu'on a glissé dessus, on voit qu'il n'y a pas beaucoup plus d'infos que ça. On ouvre ici. Hop là. Et donc on tombe sur un premier document. Donc ici c'est le manuel d'utilisation, donc qui est en anglais. Donc ça va nous dire rapidement comment installer les piles, comment faire une remise à zéro, etc. Mais ça ne va pas nous dire comment l'installer, comment l'utiliser sur une application. Donc c'est une notice très succincte. Et ici on retrouve une autre notice en plusieurs langues également. Et celle-ci va nous reprendre ici en français quelques informations importantes, comment l'installer, etc. Donc ça nous reprend un peu ce qu'il y a dans l'autre notice, mais en écrit et sans les pictogrammes et sans les dessins pour nous expliquer visuellement. Ici, donc, on a le clavier. Donc, on va le mettre de côté pour l'instant. Et dans la boîte, on retrouve donc les vis et chevilles de fixation. On retrouve également deux petits autocollants 3M si vous souhaitez le fixer au mur via des autocollants. Et on retrouve donc les piles qui sont fournies avec. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Hop, on va la refermer. Et je vais vous la mettre en haut. Voilà. Donc le clavier, lui, il se présente comme ça. Donc ce sont des touches physiques, ce n'est pas des touches tactiles. Donc ils sont disposés en ronde. Donc on voit que c'est numéroté donc, de 1 à 9 avec le 0. On a la touche de déverrouillage, une fonction SOS donc qui s'activera en restant appuyé plus de 3 secondes dessus. Un mode de verrouillage en mode nuit, un mode de verrouillage en mode présent et un mode de verrouillage en mode absent. À l'arrière, on retrouve donc la marque Freehand. Donc on voit que quelques informations, le numéro de série, etc. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on retrouve. Ici la petite vis pour l'ouvrir, donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Donc pour accéder au compartiment, hop là, au compartiment des piles et donc au bouton de remise à zéro et de réinitialisation. Hop,
Donc ici, donc, on retrouve les 4 piles. Le petit capteur ici, donc ce sera un capteur de sécurité anti-arrachement. Donc ça fait que si quelqu'un l'arrache de son support, si quelqu'un l'arrache de son support, vous serez notifié que l'appareil a été saboté. Et ici, dans le petit trou, ici, à l'arrière, on retrouve un petit bouton, c'est ici, donc on faudra rester appuyé plus de 15 secondes pour le mettre en mode appairage, pour pouvoir l'installer sur votre solution. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il est équipé également d'un détecteur de présence, donc dès que de présence et de luminosité. Donc s'il fait nuit et que vous vous présentez devant le clavier, celui-ci va s'allumer. Il va s'éclairer pour pouvoir voir les touches dans l'obscurité. Il y a également 3 LED, donc qui nous indiquera le statut. Donc il y aura une LED verte qui nous indiquera comme quoi que le clavier est en mode déverrouillé. Donc on le voit ici. Une LED rouge qui nous indiquera que le clavier est en mode verrouillé. Le rond ici, donc c'est ici que se positionne donc le capteur pour les petites cartes IC ou RFID. Donc voilà. Donc pour le tour du clavier. Donc comme je vous le disais auparavant, donc quand je l'ai reçu, j'ai voulu l'installer. Donc j'ai pas eu d'infos plus que ça quand je l'ai reçu. Donc j'ai voulu dans un premier temps l'installer sur l'application Tuya. Je me suis dit bon, c'est un appareil Zigbee, hop, je vais pouvoir l'installer sur Tuya, il va me servir de contrôle, de panneau de contrôle. Manque de bol, ça fonctionne pas donc sur l'application Tuya. Donc ensuite j'ai un petit peu cherché. J'ai donc voulu l'installer donc moi sur Home Assistant. Donc sur Home Assistant, je l'ai installé, mais je ne voyais pas comment l'utiliser. Parce qu'en fait, de base, quand vous allez le recevoir, il y a un code qui est prédéfini, donc ça sera le code 1, 2, 3, 4. Ça va bien pouvoir armer ou désarmer le clavier. Mais à partir de là, le code reste 1, 2, 3, 4. Quoi. Donc je ne voyais pas comment le changer et comment l'utiliser sur Home Assistant. J'ai cherché, je ne trouvais pas plus d'infos que ça. Et en regroupant un peu plusieurs tutos et un peu plusieurs installations avec des claviers similaires mais d'autres marques, voilà, j'ai réussi à me dépatouiller pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir changer ce code unique qu'on va dire qui était préinstallé. Donc ça c'est une première chose. Donc du coup ouais, les infos sur ce clavier sont très peu présentes sur internet. Donc là moi je l'utilise donc sur Home Assistant. Donc j'ai pu changer donc le code par défaut, mais à savoir qu'il y aura quand même un code par défaut. Ensuite, pour utiliser d'autres codes, il faudra jouer avec les automatisations. Bon, c'est pas compliqué à faire. Une fois qu'on a trouvé le système et comment le faire, ça se fait relativement simplement. Donc, comme on peut le voir, donc ici les touches sont physiques. Donc si je tape un code par exemple et que j'appuie sur verrouiller, donc là le code 1, 2, 3, 4 n'existe plus. Forcément, je l'ai effacé. Mais du coup, elle serait mise en mode verrouillage. Si vous utilisez une petite carte IC, donc un petit badge RFID ou une carte IC ou une carte NFC, si vous le passez dessus et vous appuyez sur le mode par exemple verrouillé, activation de l'alarme. Hop, il va se mettre en mode activation. Donc moi sur Home Assistant, j'ai créé une automatisation qui fait parler Alexa lors de la mise en route de l'alarme. Alarme activée. Et voilà, là on peut voir que le clavier s'est mis en mode armé. Donc si je repasse mon badge, donc là vous allez entendre aussi Alexa parler quand je vais désarmer l'alarme. Alarme désactivée, bienvenue à la maison Nicolas. Voilà, donc moi c'est une automatisation que je me suis créée donc avec Home Assistant pour pouvoir utiliser donc un badge RFID directement avec ce clavier. Donc si je recommence, par exemple je prends mon badge, je le passe dessus, je veux me mettre en mode alarme. Activation de l'alarme. Alarme activée. Donc voilà, là l'alarme est activée. Donc si je veux la déverrouiller, je reprends mon badge, je la repasse dessus, je appuie sur le cadenas déverrouiller. Et là ça me déverrouille. Alarme désactivée, bienvenue à la maison Nicolas. Donc à savoir que ça marche donc avec ces types de badges là. Donc c'est des badges qui sont dispo sur AliExpress, hein, ça vous coûte peut-être 1 € ou 2 je crois.
Donc ça fonctionne avec les badges comme ça. Donc ça c'est la même chose, c'est les badges qui sont dispo sur AliExpress. Ça fonctionne également avec les petits badges, les petits tags NFC de ce genre-là. Donc ces petits badges-là, ils sont lus également. Donc là, bon, celui-là, il n'est pas enregistré, mais si je le passe dessus, on peut voir que le clavier l'a lu. Donc par exemple, un petit badge comme ça, vous collez ça par exemple derrière votre téléphone et vous passez votre téléphone devant le clavier. Donc quand vous passerez, hop, et vous appuyez sur la touche pour déverrouiller par exemple. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail plus que ça de l'installation sur Home Assistant parce que c'est quand même quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à exposer en vidéo. Je vais faire un petit doc qui sera dispo sur le groupe en téléchargement ou directement en visualisation sur le groupe que vous pourrez consulter pour ceux qui utilisent Home Assistant pour voir comment l'intégrer. Mais dans les grandes lignes, voilà, c'est ça. Il faut l'installer. Donc moi, je l'ai installé avec l'intégration de base Zigbee qui est sur Home Assistant, donc ZHA. Ensuite, je récupère les événements qui sont lus par l'intégration et je les utilise dans une automatisation pour pouvoir créer d'autres actions. Donc là, en l'occurrence, l'action j'active l'alarme avec Alexa qui parle. Donc là, je vous ai montré que avec un badge RFID, ça fonctionne également avec les codes. À savoir également du coup qu'avec ces automatisations-là, vous pouvez faire plein de choses. Là, je vous montre pour une alarme, mais vous pouvez faire pour un déverrouillage de porte, de système de verrouillage automatique de porte, avec un code différent. Par exemple, un code 1111, ça sera pour l'alarme, le code 2222, ça sera pour déverrouiller la porte par exemple. Donc voilà, pour plus d'infos au niveau de l'installation et de l'utilisation sur Home Assistant, je vous invite à aller sur le groupe. Vous y trouverez le document qui expliquera pas à pas comment faire. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de vous répondre et de vous guider sur l'utilisation. Donc au niveau de ses dimensions, donc comme vous voyez, il n'est pas très grand. Donc il mesure 90 par 90 par 22 mm d'épaisseur. Il fonctionne sur une plage de température de 0 à 50 degrés. Donc il peut être aussi installé à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est plutôt très bien aussi, on peut l'installer à l'extérieur, donc ça peut nous permettre, comme je vous l'ai dit auparavant, de déverrouiller ou de verrouiller une porte d'entrée par exemple. L'intervalle de détection, il sera de 500 millisecondes et avec une réaction d'1 seconde. Il est annoncé pour une distance de détection, enfin une distance de lecture des badges de 5 cm, mais bon, je dirais plus qu'il est dans les 2 cm, voire un petit peu moins. Il faut vraiment quand même... le badge, il peut pas... je vais reprendre mes clés. Hop, si je mets le badge à 5 cm, comme vous voyez, il ne le lit pas. Là, il s'est allumé, mais c'est juste parce qu'il a détecté ma présence. Mais ouais, non, voilà, il ne le lit pas. Il faut vraiment quand même coller le badge au clavier. Donc voilà pour ce clavier de la marque Freehand. Donc je rappelle, il fonctionne en Zigbee. Donc voilà, moi au départ quand je l'ai reçu, j'ai voulu l'installer, je me suis dit mince, il n'y a pas d'informations sur internet, je trouve il n'y a pas de notice, quoi. La notice elle est vraiment vague, je voyais pas comment m'en sortir pour l'installer. Et puis au final, bon, bah, de fil en aiguille, en coupant un peu les informations de différents tutos, de différentes marques, etc., j'y suis réussi. Et puis voilà, qu'au final je suis vachement surpris des possibilités offertes par le clavier et de la réactivité et de l'utilisation qui est finalement très simple. Donc à savoir, c'est pareil, hein, donc je suis encore un débutant au niveau de l'utilisation de Home Assistant. Donc quelqu'un de plus confirmé, lui l'installation pour lui va certainement être beaucoup plus facile. Mais voilà, mis à part ça, le clavier est vraiment tip top. C'est vraiment quelque chose de génial, quoi. Vous avez ça sur votre porte d'entrée. Donc vous pouvez choisir soit par code, soit par carte, pour déverrouiller ou activer ou désactiver votre habitation. Donc si ce clavier vous intéresse, il est disponible sur le site Domadou. Il est vendu au prix de 88,96 €. Donc vous allez me dire, ouais la vache, c'est quand même assez cher. Ouais, mais bon, quand même se dire que c'est un produit qui fonctionne donc, en Zigbee. Il a un lecteur de cartes. Il est quand même relativement qualitatif au niveau fabrication et conception. Donc au final, non, il est beau quand même. Comme je vous ai dit juste auparavant, le seul reproche qu'on pourrait y faire, bah voilà, c'est le manque d'informations sur le produit. Mais après, voilà, quoi. Donc
si vous êtes quelqu'un d'un peu confirmé ou il y a toujours moyen de trouver des informations sur le net pour réussir à s'en servir. Et là, comme vous le voyez, donc, je vous posterai, donc, comme je vous ai dit sur le groupe, une fiche un peu d'installation. Comme vous allez le voir, au final, c'est relativement simple. Et puis, encore une fois, au final, via les automatisations et Home Assistant, les possibilités sont quasiment infinies, quoi. Vous pouvez utiliser des codes différents pour chaque action que vous vouliez déclencher. Donc voilà, quoi, c'est super intéressant comme système. Donc voilà pour la présentation rapide de ce petit clavier Freehand en Zigbee. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous répète l'installation, je vous laisse un petit document sur le groupe Facebook justement, où vous pourrez retrouver comment l'utiliser sur Home Assistant. Malheureusement, je ne suis pas un utilisateur de GNOME, donc je ne pourrai pas vous guider sur ce point-là, mais je pense que l'utilisation est relativement semblable sur les deux systèmes. Bon bah voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Ciao!